à l'entrée de Melchior. Ah, c'est impressionnant cette arrivée. Voilà, je crois qu'on arrive, en Antarctique pour de vrai là. On y est là, hein? Ouais, là je crois qu'on y est là. On découvre un petit peu les sommets au loin. C'est un petit peu nuageux mais c'est magnifique. Voilà, on est mouillé depuis notre arrivée en Antarctique devant ces falaises de glace, de neige. Et des fois, il y a des petits bouts qui tombent et qui amènent un petit peu des glaçons. Heureusement, ça lève pas une trop grosse vague parce que le fond près de la falaise, il est pas profond. Mais bon, ça fait quand même un petit peu peur quand même, hein. Trop beau, c'est juste incroyable. Oh. Ah, cette nuit, on est le 18, je crois, 18 décembre. Il a neigé un peu. Du coup, le pont, ce coup-ci, il est un peu blanc. On va attendre que ça fonde avant de partir. Le premier pain antarctique alors. Avec le levain de Ève. Magnifique. Il a l'air bien croustillant. Hein. Ouais. Melchior nous a permis de bien nous reposer de notre traversée du Drake. Nous faisons connaissance avec les océanides de Wilson, au vol papillonnant. C'est un véritable havre de paix pour ces animaux, ses habitants. Les phoques de Weddell vivent paisiblement, d'où l'importance de ne pas les déranger et de les respecter. Nous gardons donc une certaine distance, même s'ils ne semblent pas porter attention à notre présence. C'est chaud. Nous arrivons à Port Lockroy, une ancienne base militaire britannique, où nous rencontrons pour la première fois une colonie de manchots papous. Ok, Jabet Peak today. Ouais, On va monter c'est beau là. là-haut. Là, on va faire un peu de la vraie montagne.
jusqu'au sommet. Sommet du Jabez Peak à Port-le-Croix. Magnifique, journée incroyable. On va bien dormir cette nuit. Ouais. C'était magnifique. Ah, mais l'eau, elle est incroyable. Putain, on devrait se baigner. Ouais. C'est vrai, on pourrait, hein. J'hésite, hein. Faire un petit plus. Il fait tellement beau, tellement chaud, qu'on mange dehors. C'est magnifique. Bien. Devant les pingouins. Ouais. Devant les papous. Pardon. Manchot. Après une magnifique petite sortie à ski là, on est allé faire ce petit sommet là-bas. C'est le calme plat, il n'y a pas un pet de vent, c'est incroyable. Santé. Pour fêter l'arrivée de l'été en Antarctique, nous allons naviguer à travers le canal Lemaire. Impressionnantes ces montagnes, elles culminent à presque 1000 mètres, au-dessus du canal Lemaire, bien encombré par la glace. On a réussi à se frayer un chemin tout de même, mais la glace, enfin, des cathédrales d'iceberg, sont tout aussi nombreuses de l'autre côté. Voilà, au réveillon de Noël, on se tape une petite tempête. Ils annonçaient presque 60 nœuds, 57 nœuds. Ah, ils font un sacré bruit quand même quand ils touchent la coque, hein. Robin, il a passé toute la nuit à faire des quarts pour retendre les amarres, se remettre face au vent, empêcher les icebergs et tous ces bouts de glace là. Oh, les rentrer dans mes tanis. Et puis maintenant il y a un peu moins de vent, donc c'est en train de remonter là. Et puis on espère qu'on va pouvoir sortir de là. Parce qu'il y a quand même pas mal de glace, hein. On a pu se remettre en route malgré encore beaucoup de glace.
et se frayer un chemin pour atteindre les îles Argentines où est située la base de Vernadsky. Et là, on a trouvé du coup un petit abri, bien protégé, mais malgré cela, il y a quand même de la glace qui rentre dans la baie, donc on ne sait pas pour combien de temps on pourra rester ici. On a de la chance pour ce dernier jour de l'année 2024. Les Ukrainiens de la base de Vernadsky nous ont généreusement chauffé le petit sauna rien que pour nous. Bon ben voilà, ça c'est le sauna. On va aller voir là-dedans. Il fait 93 degrés 2. On va mourir. Comme c'est trop beau. Moi je suis stone. Hein. Moi je vais mouiller juste les bras, les mains. Ah, mais... oh, ça pique les jambes là. Je crois même que les chionistes se moquent de nous parce qu'on n'a pas osé aller dans l'eau. Cap au sud, on verra bien où la glace nous arrêtera. Bon bah voilà, on savait pas trop où se poser. On est rentré dans un petit trou avec les phoques de Weddell. On est entre la banquise et puis les gros glaçons. C'est un petit peu sketchy parce que si les gros se retournent là, on a peur qu'ils nous embarquent un peu avec. Donc on va tester la banquise. Bon, on dirait que cette banquise elle tient, mais je suis pas trop rassuré par le spot. À mon avis, on va boire un café et puis repartir. Bon, qu'est-ce qu'il en pense, le phoque de Weddell? Hein, tu veux qu'on reste un peu par chez toi? Tu nous acceptes ou tu penses que c'est pas une bonne idée de rester hein? Je crois qu'elles sont là, les baleines là. Waouh! Oh, le petit queue. Purée. On a failli se les prendre. Hein. En fait, c'est ça qui fait peur. C'est pas vraiment les icebergs, c'est les baleines. On a tenté d'aller un peu plus au sud que la base ukrainienne de Vernadsky. Et on était jusqu'à Lipman Island et finalement on fait demi-tour. On remonte au nord. Dans le réservoir d'eau douce, il y a des bouts de glaçons qui étaient en fait tout le fond de cale qui avait gelé. Et puis bah, là on les voit là, puis on peut les casser. Ouah. Tu veux un gros bout là? Mais c'est bien ça, ça fait des petits glaçons pour les cocktails. Il y a le papou qui t'encourage. Allez, je suis derrière toi. Il est gros, hein? Attendez. Couleur piscine, hein? Pas mal. Ça invite à une petite natation, un petit plouf. Il y
y a un beau rocher, on passe pas loin, mais ça passe. Ok, tu longes l'iceberg tout droit, c'est bien. On slalom, c'est chaud. On se rend compte que plus nous avançons au sud de la péninsule, plus la glace devient dense. À bord de notre petit bateau, et seulement à deux, on commence à s'épuiser. On se sent fatigué de batailler jour et nuit avec la glace. En remontant vers le nord, on espère avoir un peu de répit et surtout pouvoir encore skier quelques sommets qui semblent accessibles. On est de retour à Port Lockroy le 8 janvier. Il fait beau et on va escalader pour la deuxième fois le Jabbet Peak. Ce coup-là, c'est de la vraie expédition. On a dû monter le dinghy sur les rochers. On a enlevé le moteur pour pouvoir le porter. Et là, on va monter cette face avec les crampons et les piolets. All right, enjoy. Nous continuons notre exploration de la péninsule antarctique en direction de Paradise Bay. C'est la fête. Ça sent bon le caramel. Ah, vous suivez parce qu'Amanda elle a fait un gâteau. La montée en peu de phoque sur la face du mont Hug est incroyable. Au sommet, nous admirons la vue époustouflante sur Paradise Bay. Il y a de la merde de partout. Il y a bientôt de l'eau libre. Bon, on a passé. On peut relancer les chevaux. On va avancer gentil parce qu'il y en a encore. Nous avons pu observer le manchot papou durant quasiment tout notre périple en péninsule antarctique. Nous avons pu suivre son évolution, du stade œuf
à l'âge adulte. On remarque qu'il a un tempérament très social et très curieux. On apprend aussi que c'est le manchot le plus rapide sous l'eau. Il peut atteindre jusqu'à 45 km/h. Et ben voilà, pour fêter les 110 ans de qui ? De l'épave du Governor qui s'est échouée en 1915 ici sur l'île de Enterprise. Santé au Governor. Tiens. Tempête de ciel bleu et c'est juste incroyable. Et donc nous sommes toujours amarrés à notre épave et on va se faire un petit déj et après on repartira direction Brabant. On espérait gravir en peau de phoque le sommet du Mont Paris, situé sur l'île de Brabant. Malheureusement, impossible de laisser le bateau tout seul au mouillage, car il y a beaucoup trop de glace dérivante. Alors on continue notre navigation dans le détroit de Gerlache en direction du nord. Incroyable de voir aussi loin quand même, au-delà de la terre de Graham. Et ça c'est un petit mouillage où on a plein de petits manchots jugulaires autour de nous. Le manchot à jugulaire, lui, est plutôt caractériel. Il n'arrête pas de se bagarrer. Opération plein d'eau, parce que plus on va remonter dans le nord, moins il y aura de neige. Et du coup, ça sera difficile de trouver de l'eau douce. C'est un joli petit robinet, hein. Ça va être vite fait. Là, tu laisses faire tout seul. Tu n'as pas des risques que la glace elle te tombe sur la gueule. Alors ? Putain, j'ai failli passer dans la crevasse là. C'est chaud hein, quand même, hein, quand tu vois les grosses crevasses là-bas. Bon, on n'est pas allé plus loin parce que vous voyez le trou là. Bah, je suis passé dedans. Heureusement pas profond. Mais dessous il y avait du vide. Sacrée crevasse. Malheureusement je peux pas aller plus près, j'ai pas envie moi non plus de tomber dedans. Mais ça a l'air d'être un joli trou comme celui qu'il y a là-bas. Donc on a décidé que on rebroussait chemin. Voilà notre arrivée sur l'île de Déception dans les Shetland du Sud. Gold teeth and a curse for this town are all in my mouth. Only I don't know how they got out here, turning me back into the bed I was when we met. I was happier then with no mindset. L'île de la Déception est un refuge populaire pour les marins depuis le début du 19e siècle. Ils y attendaient la fin des tempêtes et le passage des icebergs. Nous sommes ancrés à Whaler Bay, devant une ancienne station baleinière norvégio-chilienne, qui fut détruite par 2 éruptions volcaniques, en 1967 et 1969. Et voilà, après 3 jours sur l'île de Déception, nous repartons par la porte de Neptune en direction de Greenwich Island. Breaks like a bolt through the heart.
push it a call, but my head's to the wall and I'm lonely. And if you turn to me like a girl takes to the wind, I'd jump. Bon, et ben voilà, c'est un peu le bordel dans Methanie. On est en train d'assécher les fonds du bateau parce que avec l'eau à moins 1,5, et ben le bateau, malgré son isolation, il fait de la condensation. Ça c'est un peu le truc quand on nettoie un bateau. Enfin, on s'attaque à une pièce après l'autre parce que sinon ben, on peut plus bouger. On espère que le soleil va briller de tous ces mille feux pour faire sécher tout notre matériel. On se retrouve au cœur d'une colonie de manchots-papous à Yankee Harbour. Les jeunes papous ont grandi et sont regroupés sous forme de crèche, gardés par 1 ou 2 adultes, permettant ainsi aux autres parents d'aller pêcher et assouvir l'appétit vorace des jeunes. C'est notre dernier jour sur l'archipel des Shetland du Sud. Demain, nous emprunterons ce canal situé entre les îles Aicho pour rejoindre le passage du Drake et enfin le Cap Horn. On est le 5 février 2025 et on va partir pour le retour du Drake. C'est parti mon kiki! En route pour Porto Williams. Ciao l'Antarctique. Ah, l'autre sortie des Shetland, bah, c'est un petit peu mouvementé quand même. Latitude du Cap Horn. On est bien accueillis. Notre retour au Chili. Ils nous font une fête là, ouais. Une fête. Vous êtes trop contents les gars, quoi. C'est abusé. Vas-y, tape dans l'eau. Tape dans l'eau. C'est cool. Au petit réveil. Après une nuit de sommeil de récupération du Drake. Petit café, ça passe bien quoi.
Hey!